Par vos pouvoirs combinés, vous avez trouvé 3 bières. Quoi cette référence-là? C'est une référence à Captain Planet, Ok. Pierre-Luc. Je savais pas. Écoute, Ouais, c'est parce que Captain Planet, chacun des Planeteers ont une bague d'éléments. Envoie les éléments un dans l'autre et forment Captain Planet. Il est comme Superman, Ok, mais c'est- avec une coupe longueuil. c'est genre les Power Rangers qui se fusionnent ensemble puis ils viennent la Non, méga- c'est juste leur énergie. Ok. Ils sont envoyés par Gaïa la Terre. Connaissais-tu Captain Planet, Pierre-Luc? J'ai jamais entendu parler de C'est un dessin ça. animé des Moi non années plus. 90 que j'ai... T'es C'était comme pas tout seul vraiment sur bon. la Terre, t'as dessiné ça chez vous tout seul, pis t'es comme... Ouais, tu dis je l'ai juste inventé moi-même. Ok. Puis j'ai eu l'impression que ça devient un empire multimédia. Mais bref, vous avez trouvé 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Et puis, si vous voulez savoir comment nous envoyer un sujet, c'est très simple. Vous attendez la pause entre les sujets où nous vous révélons cette information très importante. L'émission fonctionne ainsi. On pige un de vos sujets. Et puis, vous allez entendre ceci. Et à chaque fois que quelqu'un va avoir terminé sa bière, vous allez entendre cela. Et une fois que tout ça va être compliqué, Une fois que tout ça va être terminé, le sujet va être clos, ça se produit 3 fois et c'est ça 3 bières. Moi, je suis déjà mêlé, là. Okay. Je m'avais On va te faire un tutorial. Alors que Ok. Pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Pierre-Luc Cloutier. Double Oh! Pierre-Luc! DPL. Ouais, double Pierre-Luc ici. Alors, avec nous, en studio ici, il y a Pierre-Luc Cloutier. Tu es Pierre-Luc Cloutier. Oui, Tu es, Pierre Cloutier. tu es un web reporter, entre autres, Oui. et un recherchiste à la télévision. Et un De chic, moins en moins. Mais Ok. oui, j'ai déjà été recherchiste. J'ai Ah, commencé ok. comme ça en télé, ouais. et un chic type. Et on salue Gabriel qui n'est pas des nôtres cette semaine parce que c'est les fêtes, tous ont droit à leur congé. Alors voilà. Gabriel, est-ce que je le connais? Gabriel, non, c'est Là, Gabriel. connaît. Ah, Gabriel Caron, Ok. moi pis ma face qui est notre co-animatrice mais qui n'est pas là cette semaine. ah, ok. Salut. Allô. On Hey. t'aime Gabriel, on s'ennuie. Second Pierre-Luc. Oui. Tu n'es pas arrivé les mains vides d'aujourd'hui, tu as Ben, mentionné. Ben non, mais je me suis dit, on va boire de la bière, tout ça. Et puis, c'est quand même long, votre émission. Je l'ai écouté. Ça dure presque 1 heure. Fait Oui. que je me suis dit, peut-être qu'on aurait faim. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ferait pas de bruit à la radio? Fait que j'ai amené des pretzels. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, le doux son. J'ai mangé mon premier présent de la vie. D'accord, une exclusivité. Exclusivité de 3 bières. Je vais y aller. Hey, quels sont le fun à la radio. Ensemble, le 3. Ah oui, un instant, Ça je me peut, prends. Vous avez des roll gold en plus, le real shit. Excellent. Ça rend la bouche sèche un peu. Ouais, on va prendre une gorgée avant le sujet. Fait qu'on va tout jaser. Ouais, on ouais, mange des ouais, pretzels toute l'après-midi. Alors, on a reçu un sujet sur Tout cette semaine, lors du fameux Motout Combat. Oui. Yannick, c'est quoi le Motout Combat? Mortal Kombat, c'est c'est une promotion qu'on a présentement. C'est si vous nous envoyez un sujet par le réseau social Tout, le Twitter pour les illettrés, comme j'aime bien l'appeler, c'est un vidéo de 15 secondes à la place de 140 caractères. Alors, quand vous envoyez un sujet par là, vous arrivez direct en face de la file, vous êtes le premier sujet, vous êtes pas pigé. Alors, c'est vous qui arrivez en premier. Donc, avez-vous des actions là-dedans, vous autres, pour donner un privilège? Non, mais on veut créer un hype de tout Ah, au Québec, là. ok. Alors, je suis sûr qu'il n'y avait pas beaucoup qui en parlaient à part nous autres ou ceux qui sont fans de lutte, là, parce que c'est la WWE qui est parti ça. Mais, hors ça, là. Aussi, avant qu'on commence, la bière savourée cette semaine est la blanche de Chambly, de Unibroue, 5% d'alcool. Une bière blanche sur lit. Et laissez-moi lire l'étiquette un instant. Bouteille consignée là où prescrit. Voilà. Bon, déjà en partant, vous allez voir, moi je suis grand gars, j'ai des choses à dire. Je trouve très bonne la blanche de Chambly. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent votre émission pour connaître les bières. Et moi, je fais une sangria avec la blanche de Chambly l'été. Nice. C'est le fun, hein? Oui. Cette semaine, j'ai soumis les gens sur Twitter, je demande toujours aux gens lors du People Power, je demande aux gens de voter entre 2 bières qu'on consomme. C'est le choix entre la blanche et la blonde de Chambly. La blonde n'a reçu aucun vote. Mais on la connaît pas. C'est unanime. Non, c'est unanime. ça. Mais la blanche, très bonne. Écoutons le Tout de Alexandre avec un 3 à la fin du E. Pour 3 bières, encore une fois, qu'est-ce qui justifierait, selon vous, du road rage, mais un vrai road rage? Qu'est-ce qui vous écœure le plus à la route, puis vous débarquez par les pétailles? Oh, ça c'est notre premier sujet. Le premier Ouais, sujet. un sujet, là. Là, vous m'avez ciblé. Moi, péter à gueule. Non, sans blague. Vous êtes-vous du genre rage au volant? Moi, je pense que je suis un rage au volant,
hypocrite et chicken. C'est-à-dire que j'insulte tout le monde dans mon char, mais si quelqu'un s'approche de mon char, je pars en courant. Je suis pas game du Ça, tout. tu sors de ton char pour courir. C'est ça, ouais, là, je me dis, il sera pas game si je suis en train de courir, tu sais. Quand tu cours, tu sais, mettons dans les RPG, t'as l'option run, ça t'enlève la bataille automatiquement. Une autre référence, c'est comme Captain Planet, ça. Moi, ça me perd. Mais, je sais pas si ça vous arrive, vous autres, mais moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'ouvert à tout, race, culture, sexe, le kit, mais quand je suis en voiture, c'est la seule chose que je vois de la personne, c'est sa race, son sexe, sa culture, ce qui fait que c'est la seule chose à laquelle je peux l'attaquer, et c'est horrible ce que je dis. Mais que il n'entend pas anyway. Il l'entend pas anyway, mais... Tu gardes ça, tout le méchant, tu gardes pas toi. Si j'étais enregistré dans ma voiture, là, ça serait horrible, je suis en prison. Mais tu sais, horrible. mise en situation. Là. Bon, il y a quelqu'un qui t'enrage sur la route, puis là, tu commences à l'insulter dans ton auto. Lui, il entend rien. Mais là, il décide qu'il arrête, puis il sort, puis il vient te parler. Est-ce que tu gardes le même temps? Non, moi, je suis comme... Là, t'es comme, non, oui, monsieur, c'est un problème. Avez-vous... je crois que... comment, ça m'a mal compris. Je voulais que tu voulais l'arrêter, je voulais tourner à droite, mais là, écoute, c'est correct, là. Plaît-il, monsieur? Oui. Personnellement, moi, je conduis pas, alors je suis en retrait de ce sujet-là, mais Un instant, Non, parce ceci que dit- on sait que les piétons peuvent être source de rage au volant. mais ma version de ça, puis on a parlé dans le dernier épisode, le monde qui marche lentement quand juste sur le trottoir, là, ça c'est comme ma version, c'est comme non. Parce que 3 qui marchent parfaitement lentement en face de toi, que tu peux pas te faufiler, tu peux pas les dépasser, là. C'est une switch qui va de 0 à 10 en termes de frustration tellement rapidement que je me demande s'il y a un problème émotionnel en dessous de ça. Non. Mais ça peut arriver, hein. Moi, je faisais l'épicerie il y a pas longtemps, puis là, ça va bien, c'est dimanche, bon, les légumes, tout ça, puis là, t'arrives dans les allées. Puis là, tu sais, puis aller que ça t'as va un avec les rythme, légumes. là, t'as une cadence, ça va bien, t'as ciblé les spéciaux, tu remplis ton panier. Puis là, il y a quelqu'un qui lit les étiquettes, mais qui est parké avec son carrosse en plein milieu de l'allée. Moi, ça me choque. Ouais, ben je pense que la rage au volant, c'est le monde qui reconnaissent pas que toutes ces avenues-là, que ce soit une allée dans une épicerie ou une rue, c'est partagé par plein de monde, puis il y a du monde qui font juste se conduire ou se promener comme si c'était tout seul, puis leurs gestes vont pas faire aucun effet sur personne d'autre, là. Tu sais, c'est juste comme, surtout dans les allées, je suis comme, non, t'es pas tout seul, t'es au milieu, là. T'as pas pensé un instant qu'il y a d'autres mondes qui passent ici, il y a plein de monde qui achètent des affaires. C'est un lieu qui est pour ça, là. Ça- Puis là, pour rester dans le road rage à l'épicerie, tu sais là, ceux qui planifient leur épicerie dans leur tête, ils pensent là, ils achètent leurs choses. Alors ça va être mardi. Ah, c'est... Là, Vous ils êtes bon, repartent vous êtes au bon. début. Ça va être mercredi. Ce monde-là sont lents, vont tout croche, vont les aller dans le mauvais sens. Mais bon, revenons à la route. C'était le sujet. Moi, je suis l'inverse du road rage. Je suis celui qui provoque Ah, le chauffeur. volant parce que moi, si c'est écrit 30 sur un panneau, je prends pas de chance, je roule 30. Si c'est sur l'autoroute, là, si je suis à 105, là, je suis énervé, je vais dans la ligne de gauche, je dépasse le monde. Je suis vraiment, là, j'ai 75 ans quand je conduis mon auto. Ce n'est presque frustrant. Mais ça peut m'arriver des fois d'avoir une petite rage au volant quand je cherche des stationnements. Et là, tu tournes. Puis là, tu tournes. Puis là, tu te dis, voyons, ça se peut pas qu'ils ont pas pensé à ça. Il y a des commerces. Il faut que je vienne ici. Comment ça se fait qu'on veut pas stationner? Ça me choque. Moi, ce qui me choque aussi quand tu cherches un parking, c'est lorsque t'as une grande place, mettons, t'as 3 places de parking, puis là, il y a comme une moto au milieu qui t'empêche de te parker, puis je me crée sa moto, t'aurais pu mettre ailleurs, ou un imbécile s'est mal parké, puis là, t'es comme, c'est pas fort dans mon genre, mais j'aurais aucune conséquence à ça, là. Ouais. Ou des fois, les taxis font que je peux me choquer. Parce que, puis je le comprends, si j'étais un chauffeur de taxi, tu sais, ils font tellement des longues journées, puis ils sont toujours sur la route, fait que la route, c'est à eux. J'aurais probablement, moi aussi, perdu les bonnes habitudes du clignotant. Ou les bonnes habitudes de pas mettre les 4 flashs dans une allée complète. Tu sais, là, ce genre d'affaires-là que Est-ce les que ça taxis vous- font, ça me choque. Ça va déjà arriver des fois d'avoir comme peur en taxi, t'es en arrière, puis le gars il va à une vitesse incroyable qui dans le fond, il fait ça pour toi, tu dépenses moins, il fait ça pour toi, mais des fois il va tellement vite, t'es comme, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé On l'année s'est passée, j'ai fait de l'overtime à job, puis quand tu fais ça, à passer une heure indécente, ils te payent le taxi parce qu'ils sont vraiment gentils. Fait que je rentre dans le taxi en bas de ma job, c'est vraiment l'hiver, une grosse journée dégueulasse. Là, je suis en arrière, puis le gars, là, il se croirait dans GTA, là, ça n'a pas de sens. Il est dans le Gun in 60 Seconds, là. Il faut qu'il m'amène chez nous. Ça se fait, lui, il se dit, ça se va faire en 12 minutes, là, m'en faire en 4. Puis, ça twistait, il a failli rentrer dans un banc de neige, en 2 personnes en même temps. Je capotais, j'ai pris son nom. J'ai dit, bon, faire une plainte à crise à cave, puis je l'ai pas faite, là. J'ai juste pris son nom. Une fois plus, j'ai quand même pas de game de faire des plaintes
comme du monde. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois où je sortais avec des amis, puis je me suis dit, là, je conduis pas ce soir, je fais le party, fait que je vais prendre un taxi pour rentrer à la maison. Puis là, j'étais un peu pacté, un peu, j'ai du fun. Là, je prends le taxi, je m'en vais, puis on descend. J'habite, moi, dans Petite Bourgogne, dans le sud-ouest de Montréal, près de Saint-Henri. C'est un quartier de Saint-Henri, en fait. Puis on descend la côte Atwater, puis tu sais, tu peux, là, juste en mettant ça, là, la clutch dans le fond, tu peux te rendre à 80 sans peser sur le gaz. C'est quand même assez à pic. Là, on arrive en bas. La lumière est rouge, mais le taxi, là, c'est moi qui dis au chauffeur « Arrête! » Lui, il s'en allait pour passer sa rouge. Fait qu'en tout cas, des fois, tu sais, on se dit ne pas boire et conduire. Là, peut-être que ça m'aurait sauvé. Ouais, ça, c'est ton niveau, justement, que quand, mettons, t'as sorti, pis t'as bu, pis t'es rendu dans le taxi, pis mettons, t'es un peu éméché, mais même à travers ton alcool, tu réalises que tu vas trop vite, pis t'es plus vigilant. T'es comme hey, monsieur, là, je pense que vous êtes pas sécuritaire. Puis moi, je suis pacté en calvance. Et puis lui, il dit, ah, mais moi aussi. Toi, t'as déjà conduit une Smart, Pierre-Luc, je me trompe pas. Oui, T'as oui. ta virilité toute grande. Ça, c'est pas une voiture dans laquelle avoir la rage. Non, c'est l'affaire que le Parce mec que a tu dit. gagnes pas. Est-ce que t'as senti sur la route que les gens prenaient pas au sérieux parce que t'avais une Smart? Genre, t'étais facilement coupable, Non. Là où les gens prennent pas, prennent pas au sérieux, mais là où je me rendais compte que le fait d'avoir une Smart, ça changeait les choses, là, c'est quand j'étais stationné, se stationnait beaucoup plus proche de mon auto, tu sais, comme si, c'est une petite voiture, elle stationne facilement, on peut reculer le plus possible dedans, elle va être capable de sortir quand même, non. Okay. Mais le monde faisait ça, puis ça m'énervait, puis est comme plus, est moins large qu'une voiture régulière, fait que tu te stationnes plus sur le bord. En tout cas, bref, au niveau des stationnements, c'est un peu, bizarre, mais j'aimais ça, la Smart. T'es le gagnant du vacancier à Transat. Oui. T'as fait le tour vraiment quasiment. Là, on parle plus de rage au volant. Non, je comprends. on s'en va là-dessus. Ah, ok. As-tu remarqué ailleurs dans le monde mettons, il y a des pays qu'il n'y a pas de limite de vitesse. Il y a des pays où est-ce que c'est des pouces-pouces, il y a des pays où c'est vraiment tout différent. As-tu là-bas vécu d'autres choses? En République dominicaine, j'étais à Santo Domingo, là-bas. Il y a un code de la route, mais c'est comme facultatif. J'ai des amis qui sont venus, c'était des Brésiliens qui sont venus me visiter à Montréal, qui avaient loué une voiture, puis ils ont développé des habitudes pour ils tiennent pas pour acquis que les gens respectent le code de la route. Fait qu'on arrivait, mettons, sur une lumière rouge, une lumière verte, mais ils arrêtaient pareil pour être sûr qu'il y avait pas personne qui brûlait en rouge. Comme, hey, danger, on fait pas ça à Montréal, on va se faire rentrer dedans. Mais où est-ce que ça conduit? En France, ça conduit bien. Et les autoroutes là-bas, là, ça coûte une méchante beurrée les utiliser parce que c'est des péages. Si tu fais, mettons, Bordeaux, Toulouse, ça peut te coûter facilement 50-60 €. Là, c'était peut-être même 80. Là, faut le prévoir, mais c'est le fun, ça roule à 130. J'avais un char de location, un gros char, c'est le genre d'affaires que j'aurais jamais, et on remettait ça roulait, puis ça roule très bien en France. Mais rage au volant, je ne sais pas qui est à Athènes. À Athènes, ils sont fous. Il y a pas d'autre mot pour décrire les Grecs d'Athènes. Ils sont complètement fous. Ils se crient après, ils se klaxonnent. Il y a pas d'ordre de non, je vais laisser passer, on va tous sauver du temps. Non, c'est la guerre là. C'est le chaos. Mais c'est ça Athènes. Ouais. Ah ouais, ok, mais Athènes, c'est même partout quand tu marches, tu vas au restaurant, tu te bats avec tout le monde tout le temps. Tu signes de la place ou c'est genre juste la route qui est de même? Là? Ben je sais pas, tu sais, j'ai des gens qui m'ont dit quand je suis arrivé en Grèce, bienvenue en Grèce, tu vas voir les Grecs sont fous. c'est le même qu'on m'a accueilli en Grèce. Je dois avouer que j'ai vu certains épisodes où j'étais comme ok, ça doit être parce qu'ils sont grecs, mais honnêtement, ça dépend où, tu sais, c'est super régional, c'est comme partout là. Les New-Yorkais sont pas comme les gens de Miami ou peu importe là. Mais j'ai trouvé que à Athènes, juste quand je suis arrivé, je mettais ma valise dans le traversier, je m'en allais faire les îles grecques, puis c'est super mal organisé, tu sais, il y aurait tellement de façons de rendre ça efficace, la Grèce, mais c'est comme, ils sont habitués de même, tu sais. Fais l'exercice, changer de nom, puis parler de la Grèce. Mais je me rentrais ma valise dans le traversier, dans le rack à bagages, mais c'est aussi ce qui s'adonne à être le stationnement du traversier. Puis il y a un espace de stationnement là où tu mets ta valise dans le porte-bagages, puis au lieu de juste me laisser tranquillement mettre ma valise, puis après ça, l'auto stationnera. Non, il avance. Il m'avance là-dessus jusqu'à temps que je sois plus là. Il a fallu que je donne un coup sur son comme, hey, calme-toi. Fait que dans ce moment-là, j'étais devenu grec. Tu t'es fâché après quelqu'un. J'étais devenu grec. C'est ça qui arrive. Hein? C'est comme une escalade. Mais quand tu te fâches après un inconnu dans un autre pays, t'as pas peur de anything goes, là. T'es pas chez vous, là. Ouais, ben, c'est sûr que moi, je voyageais dans des pays où souvent les touristes ont comme un privilège, là. Fait que non, mais
honnêtement, je me suis pas vraiment choqué contre contre personnes en voyage. Ça m'est pas arrivé. J'aurais ben trop peur. Les chicanes en espagnol. Ah non, on oublie ça. As-tu été à Londres ou en Angleterre parmi ou des pays que tu voyais, faut-tu rouler à gauche au lieu de rouler à droite? Oui, j'en ai fait. Je suis allé. Où est-ce qu'il y a en Jamaïque, on roule à gauche. En Angleterre, évidemment, on roule à gauche. Puis où est-ce qu'il y a une place? Je suis allé, je pense, à Saint-Thomas dans les Antilles, où on roule de l'autre bord de la rue, mais avec des voitures comme ici. C'est vraiment mêlant. Tu sais, les volants, il y a du même bord qu'ici, mais on roule de l'autre côté de la route. C'est tellement pas efficace. Puis as-tu trouvé l'expérience étrange? Est-ce que les gens conduisent Mais moi, j'ai mieux? pas conduit. OK. Mais on parlait des taxis tantôt. À Londres, les chauffeurs de taxi sont quelque chose. Ils sont hyper scolarisés. Ils leur font passer beaucoup de tests, c'est quasiment des guides touristiques parce qu'ils doivent connaître la ville là, comme le fond de leur poche. C'est vraiment, en tout cas, si vous allez à Londres, là, prenez un taxi puis parlez au chauffeur, ça vaut la peine. C'est comme vitré là, t'as pas comme c'était à New York là. Puis ils te parlent à travers l'intercom, mais ils ont beaucoup d'humour puis sont le fun. Ah, c'est nice. Mais à New York, ils sont juste aussi un peu cinglés dans le sens que eux, je pense, sont payés différemment de ici. Je pense. Attends la cloche. Oui. Qu'est-ce qui arrive? J'ai bu, j'ai terminé la première bière. C'est pour ça que tu parlais pas, c'est parce que tu buvais toi. Ben oui, j'ai pas grand chose à dire sur la conduite automobile, fait que là, je pouvais juste boire. Moi, si je comprends bien, là, votre podcast, c'est une excuse pour boire de la bière le dimanche après-midi sans que vos blondes disent Non, mais quoi des que fois, ce c'est le soit. mardi après-midi. Fait que, Ouais, c'est ça différent. Ok. C'est différent. Mais c'est ça, à New York aussi, les chauffeurs de taxi sont débilement pressés. C'est Crazy Taxi, c'est de la folie. Même qu'à un moment donné, je suis en retard pour un show, puis je suis à 2 coins de rue, puis j'ai pris un taxi, puis non, c'est trop proche, marche, si, pas perdre mon temps d'être lifté à 2 coins de la rue, tu sais. Non, mais fuck you, là. Je suis comme, mais je suis client, je suis aux États-Unis, je peux payer pour. Techniquement, c'est votre logique, là. Non, si, puis il est parti, puis il fait, ah, Chris. Mais moi, j'aime les payer où tu peux négocier ton taxi. Ça, c'est le fun, tu sais. Ils disent 50 pesos. Non, moins que ça. J'embarque pas si tu baisses pas à 20. OK, embarque, tu sais. Essaye ça à Montréal, voir. Mais ça, il y a beaucoup de pays. Il y a plus de pays, je pense, que tu négocies que des pays que tu négocies pas, si je me trompe. Ouais, ben en fait, j'ai tellement pas, il me reste tellement de pays à voir, mais c'est sûr que si on est au Mexique ou en République dominicaine, Cuba, peu importe, on peut négocier les prix. Mais c'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui conduit, puis à côté, puis cette personne-là s'enrage. Des fois, t'es comme témoin de quelqu'un qui conduit trop, comme toi, ton père, il est comme, il conduit, là. J'ai un de mes oncles. Oui, qui est une personne drôle en général, mais que là, les jurons et une personne vraiment calme, que là, le démon sort, pis quand il est en Abitibi, il est comme, ça sait pas conduire en Abitibi, quand il est à Montréal, comme, ça sait pas conduire à Montréal, tu sais. Peu importe où ce qui est, les gens savent pas conduire, pis il est en crise. Mais il y a des gens aussi les couples, c'est dur de prendre la voiture quand on est en couple, on se chicane au volant, hein, quand même. Pourquoi t'as tourné là? Ça va plus vite, t'as tout le temps la construction, tu le savais, il répare l'aqueduc. Il y a tout le temps Trop des vite, sources. tu roules pas assez vite. Oui, il y a tu peux tout... le dépasser. Ouais. C'est source de chicane. Moi, je pense que ça serait mon genre, ma copine et moi, on conduit pas les deux, là, mais si c'était le cas, je pense qu'on se taperait ses nerfs de même, là. C'est vraiment désagréable. À un moment donné, je suis allé avec mon ex à Toronto, en voiture, puis il y avait un gros bouchon, à un moment donné, proche de Toronto, à l'entrée de Toronto. Et elle conduisait, puis elle freinait vraiment trop proche des autres chars à chaque fois, puis c'est ma voiture. Fait que je m'arrête de freiner, c'est trop proche, elle me faisait vraiment peur. Il a fallu que je penche mon banc puis que je me couche. Parce que sinon, c'est meilleure solution. la seule façon de régler ce problème-là, que je le vois plus. C'est quand Il n'existera plus. quand la personne est assise directement à côté de toi, tout ce qu'elle fait commence à t'affecter. Mais surtout quand c'est en voiture, puis quand que c'est, quand t'es passager puis tu sais pas conduire, c'est différent que quand tu sais conduire puis t'es passager. T'as ta notion, tu sais ce qui se passe au Je pense courant. que c'est pire quand les deux conduisent. Ouais, c'est Ouais, parce ça. qu'ils savent de quoi ils parlent, puis on a tous nos habitudes au volant. Hein. Fait que, T'as-tu des mauvaises habitudes au volant, Pierre-Luc? qu'est-ce que je fais au volant? Mais je devrais pas. Mais on n'est pas supposé texter, OK? Mais je vous l'ai dit, moi j'ai 75 ans hein, dans l'auto. Mais ça m'arrive de sortir mon cellulaire quand je t'arrête à une lumière rouge. Ah oui. Ça m'arrive. Ah, la lumière rouge, C'est le Puis classique. là, moins tu pire. décolles pas parce que là tu fais ouais, ça sur Twitter. Puis là, la lumière, là, le monde te klaxonne, rage au volant. Bon, c'est ma faute. Je vous l'ai dit, c'est moi qui cause la rage au volant. Là, t'es-tu un huge klaxonneux? Il y a du monde qui klaxonne pour rien. Non. J'haïs les klaxons. Je déteste ça. Et je trouve que ça devrait klaxonner 2 fois plus fort dans ton auto qu'à l'extérieur. Comme ça, le monde klaxonnerait pas pour rien, tu sais. On l'utiliserait vraiment en cas d'urgence. Ça m'énerve, les klaxons. Mais on n'est pas une ville qui klaxonne à Montréal, là. Ben, par rapport au reste des grandes villes, vraiment pas, mais moi, j'ai grandi
à la prairie, ça arrive ça de Montréal, où t'entends jamais le klaxon. Quelque chose qui arrive C'est comme jamais. une insulte de klaxonner quelqu'un. Ouais, là. c'est vraiment grave, là. T'as fait me tuer, là. C'est comme donner tu t'enlèves ton gant et tu gifles avec ton gant et dis duel à l'aube. Exactement. Puis là, je commence à aller au cégep, puis je réalise que juste marcher au cégep, du métro jusqu'au cégep, qui est 5 minutes de marche, j'entendais au moins un klaxon par jour, et ça me faisait capoter. Puis là, ville d'hommes débiles, ville d'hommes de fous, puis il est déjà là, mais pourtant, dès que tu vas un petit peu ailleurs, c'est vraiment moins pire, là. Non, puis ici on voit le klaxon comme vraiment une insulte, mais il y a beaucoup de places où ça fait partie de la conduite là, tu sais, tu dépasses quelqu'un, tu le klaxonnes pour l'aviser, peu importe, toutes les raisons sont bonnes pour, mais ça veut pas dire que tu me déranges, ça veut juste dire je veux pas d'accident, fait que je signale que je suis là, tu sais. C'est un trait culturel. Oui. Oui, définitivement. Ouais. J'ai des fois des rages au volant. Mettons que je suis avec 7 de mes comparses et qu'on se ramène dans la route arc-en-ciel. Si je tombe dans un trou juste avant de finir, puis là, la Kitty vient me chercher, là, je vais vraiment me fâcher parce que moi, je me fâche vraiment à Mario Kart. C'est le moment. La route arc-en-ciel, de quoi il parle? Dans Rainbow Road, surtout sur Nintendo, les ennemis peuvent tricher. Oui. Fait que ça arrive, c'est quelqu'un qui sort de piste, tout de suite, immédiatement, il rentre dans la piste. Puis ça, là, j'avais 8-9 ans. Si que j'étais en crise. Moi, ce qui me choque, c'est quand les autres pognent l'éclair Ouais. plein de fois de suite. Ouais, C'est comme, allô, là, c'est pas juste, on pourra jamais te rattraper. Ouais, Ça puis m'énerve. c'est ça, c'est juste comme ça que tu c'est quoi, c'est-tu l'éclair aussi qui Ça rapetisse. Ouais, ça qui rapetisse. rapetisse, c'est ça. Là, regarde, ça diminue dans ta vie de jeu puis c'est vraiment. Moi, je prends tout le temps Toad. Ouais, moi je te gagne Mario. Ah, merde, faut que je finisse ma bière pour sonner, là. Oui, moi, je suis... Sinon, on est comme condamné à parler de rage au volant pendant comme encore une autre demi-heure. Moi, ça me dérange pas, hein. Non. On peut en parler, vous, là, les je gens dire que qui... je suis un gars de Yoshi. Ah, toi, t'es, Ouais. puis toi? Moi je suis plate de même, moi je suis un gars de Mario. Fait qu'on Moi, pourrait je jouer à Mario. 3 puis plus ostiner mes personnages. Ouais, ouais. Hey, moi, là, je voulais parler de ça. Tu sais, là, dans Mario Bros. Oui. Tu sais, tout le scénario marche. La princesse, le château, les monstres, les dragons. Les deux frères moustachus plombiers, comme, quand est-ce que c'est arrivé dans l'histoire? Moi, Ben, moi, je comprends pas le scénario. Moi, j'y vois une situation style Alice au pays des merveilles où ils ont été envoyés dans ce monde-là malgré eux. Comme le Probablement- film. Hein? Comme dans le film. Ouais, comme dans le merveilleux film, mais tu sais juste Non, mais tu sais, de tout ce qu'ils auraient pu, comme, faire, ils ont pensé à deux frères plombiers en salopette. ouais, Ben, c'est que Mario, il revient du jeu de Donkey Kong. C'est là qu'il apparaît en premier. Le jeu où est-ce que Donkey Kong pitch des barils en bas. en bas d'un building en construction. Et Alors, il faut que Mario aille sauver la fille en haut. Pauline. Oui, en effet, c'est même pas Peach à l'époque ni Toadstool. Puis, genre ça. Fait que là, c'est le Mario vient de là, dans le fond. Fait qu'il fallait un humain, parce que c'est l'autre qui King Kong d'une façon ou d'une autre. Là. Hey, c'est vraiment comme un encyclopédie du jeu Nintendo. Ah, Nintendo, oui. Dès qu'on sort nos Et de nos Captain compagnies. Planet. Non, ça, c'est Yannick. Ouais. De 85 à 92, là, on peut trouver les informations. Bon, je vais prendre une petite gorgée. Oh! C'était une mini gorgée, Ouais, c'est juste ouais. pour étirer le temps, ça m'amuse beaucoup. C'est une agace gorgée. Ouais, Oui. fait que la rage au volant, moi, des fois, ça m'arrive de passer beaucoup de temps dans la ligne de gauche. Mais, tu sais, il faut savoir aussi se ranger dans la ligne de droite. Est-ce que ça vous arrive souvent de suivre des gens dans, tu sais, vous roulez, là. Puis là, il y en a un, là, comme moi, qui roule à 105, ben fier d'être dans la ligne de gauche parce que là, j'ai l'impression de living on the edge. Ça, c'est choquant. Parce qu'en fait, ce qui est choquant, en fait, c'est quand tu subis la pression, comme, mettons, moi, je suis pas aussi pépère que toi, sauf que là, ce que mettons, tu vas en région, dans des espèces de places, parce qu'il y a juste ça se rencontre, puis il y a des twists, puis Ouais. tu sais pas où t'es où, est-ce que t'es en fin fond de Chicoutimi ou de la Beauce, ou Gaspésie, tu sais vraiment pas où est-ce que t'es, tu n'as aucun rapport, avec toi, tu roules à la vitesse normale, flash un petit peu en bas, surtout si c'est l'hiver en plus, puis tout le monde qui habite dans le coin, puis connaissent ça, les autres, là. Les autres connaissent ça, puis ils roulent en fou, là. Puis là, mettons, toi, t'es à 70, les autres, ils roulent derrière toi, puis ils sont comme à 120, puis là, ils te collent dans le cul, puis comme, ah ouais, si, ouais. Puis je suis comme, non, j'ai peur pour ma vie, là. C'est pour ça que je roulerai pas plus que ça. Puis comme, puis un peu plus, il baisse son klaxon, là, il pèse 15 fois dessus, puis ça, à chaque fois, ça me dit tabarnak, là. C'est juste ça, là. C'est pas Tu comme fais crier après par quelqu'un du patelin en plus, t'as comme... J'ai fini ma bière. Ah! J'attendais juste que tu parles pour t'achaler, vas-y. Non, mais j'ai fini pour vrai. C'est good. Fait que, ouais, c'est ça, quand tu te fais crier après quelqu'un comme de son propre patelin, tu te sens encore plus étranger, je suis comme, oh, je connais pas la place. On remercie Alexandre, que vous suivez sur Twitter, Alexandre, et sur Tarte aussi, c'est ça. Il y a un 3 à place du dernier E. Oui, alors, merci beaucoup. Ça, c'est mêlant. Oui, C'est dur à dire. Moi, je changerais ça. Hein. Alexandre Roy. Alexandra. Alors, c'est ça, mais prenons une pause un instant, là.
Pierre-Luc, on apprécie nos auditeurs, mais mettons que eux autres aussi nous aiment. Ils peuvent nous envoyer des sujets, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent aller sur iTunes pour donner 5 étoiles à 3 bières. Ils peuvent aller aussi, s'ils veulent, maintenant consommer des DVD, des jeux vidéo, de la musique, plein faire des livres, ou tout ce que Amazon.ca offre. Allez sur 3bières.com avant, cliquez s'abonner à Amazon. Après, allez sur, ça vous amène à Amazon, puis continuez. Normalement, ça coûte pas plus cher. Et juste nous, on a une remise qui va nous servir à acheter des stands de micros. C'est notre prochain but. Ouais, des stands de micro et autres systèmes qui font runner la machine de 3 bières. Ah, définitivement, ça, on va avoir peut-être des meilleurs micros, de la même, qu'on va pouvoir upgrader. Exactement. Alors, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Et nous sommes de retour pour le deuxième sujet. Pierre-Luc, tu nous disais que que tu t'en viens à être, tu bois l'alcool et que t'as déjà été sous sur Internet auparavant. Non, mais j'étais content que vous m'invitiez à votre podcast parce que je me suis dit enfin une autre occasion d'être un peu pompette sur l'internet parce que j'ai fait de plusieurs capsules d'hôtels et d'hôtels tout inclus et souvent il y avait un petit bar. Fait que ça m'est peut-être déjà arrivé de faire une ou deux capsules avec une petite de bonne humeur, une petite bière dans le nez, mais rien pour être sous là, mais regarde, tu voulais t'assurer de la qualité de ce dont tu parlais, tu voulais être sûr de oui. Connaissance de cause. Oui, conseille, si vous allez à Cuba, prenez la Bucanero. C'est vraiment meilleur que la Cristal. Exigez la Bucanero est très bonne. Ah, nice. Je veux dire aussi, on entend parler de voiture. L'épisode 51 la semaine passée, je vais te une anecdote super trop longue qu'on a mis à la fin de l'épisode, dans laquelle je raconte quand que la police m'a arrêté pour aucune bonne raison, menotté, interrogé. Alors, si vous avez à la fin du dernier épisode, vous l'avez pas écouté ce bout-là. Après la musique du générique, parce que tu sais, si on l'avait mis dans le deuxième c'est sujet, super trop long là. C'était comme tu parles pendant 10 minutes, ça aurait brisé le effectivement. flow là. Mais l'écouter séparé à la fin, c'est très intéressant. Je vais aller écouter ça. Il y a une track cachée. Une track à la cachée fin du à la fin 41e du dernier épisode. Yannick. Oui, c'est moi qui pige après. Là, c'est l'heure de... Là, ça m'inquiète quand même les sujets. On était quand même capable de parler de rage au volant pendant un petit bout de temps. Ouais. J'ai peur qu'on manque de conversation. Alors, je sais pas. Ça va dépendre du sujet, s'il est bon ou pas. Auditeur, la pression est sur vous. Sujet de Stéphane de Gouaire. Le moment de TV où vous vous êtes dit, je peux pas croire que ça passe à la TV. OK. Oh. Fait qu'on y va avec... Mon Dieu, là, faut que je réfléchisse. Récemment, moi, à la job, j'écoute plein d'affaires, bonnes, pas bonnes. On va réitérer si quelqu'un écoute pour la première fois. Pierre-Luc est... J'aime la mauvaise télévision. Ouais, t'es un archéologue de télévision douteuse. T'aimes ça, rechercher, Écoutez, trouver. toutes les kilos, j'ai tout écouté. Jumelles et célèbres, j'ai tout écouté ça. Rock of Love. Et j'écoute, à la job, j'écoute souvent Face à Face avec Jean Andron et sa collègue. Esther Bégin que je capote sur elle. Ouais. Ça c'est, faut aussi révéler ça à Ouais. Pierre-Luc. Pierre-Luc, à chaque jour, quasiment, il m'envoie un email parlant d'Esther Bégin, comme, hey, Esther Bégin vient de dire ça. Mais c'est comment, elle est sérieusement? Parce que merveilleuse. j'ai su que c'était elle qui prenait le relais, puis Ouais. on se disait qu'est-ce qu'elle fait là, parce Bon, au qu'avec début- Stéphane Gendron, c'est risqué. C'est vraiment un move risqué sa part, ce qui fait qu'il est en plus hot. Mais genre, quand c'était Caroline Proulx, c'était weird parce que Caroline Proulx et Gendron, Caroline, est là parce que le dernier a des opinions, mais elle connaît rien en politique, puis elle était là qu'un politicien, là. Gendron, il est maire dans la vie, tu sais. Ouais. Fait qu'elle, elle était vraiment en position de pas s'assiner, elle pouvait rien dire, fait qu'elle disait ça, oui. Caroline Proulx. Ouais, ça. ça faisait vraiment pas intéressant. Puis là, à cette heure, avec Bégin, il y a les games de s'assiner à maudit, puis moi, le cinage, là, c'est quelqu'un qui est à la TV, là, ce jour-là. Récemment, Gendron, lui, il y a comme une espèce de, pas fétiche, mais de bulle au cerveau par rapport à la mort. Alors, il y a des cercueils chez lui, je pense, puis pendant le temps, il dormait dans un, puis tu sais qu'il a écouté les voisins d'en dessous, il en parle un peu, Qui fait ça? Gendron. Stéphane C'est un Gendron, ok. Ouais, Gendron, Ouais, c'est-tu après le bout, il a commencé à apporter une genre de longue cape noire? avec sa faucheuse. Voyons, là, faut que vous me dites quand vous faites des blagues, parce que Non, c'est ça. c'est vrai, ça? Non, mais la robe, c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'il Ok. trippe. Puis justement, dans le film de Réal Bellan, les voisins en dessous, il est là, en train de se lancer Ouais, en ça, bas on des l'a marches, vu, là, dans l'escalier. dans un ouais. cercueil. Parce que justement, il parle de son, lui, il aime ça, la mort, lui, il visite des cimetières régulièrement, puis il trouve ça vraiment intéressant, puis tout. Puis à un moment donné, l'émission commence, ça fait pas longtemps, d'avoir 2-3 semaines, puis il ouvre ça commence de même, le Gendron et le genre de la morale dans les mains, puis il ouvre la chronique du monde qui sont morts, là. Nécrologique. Et il dit, il y a juste, ce lundi-ci, il y a juste 6 morts dans la nécrologie, puis c'est vraiment bizarre. Parce que d'habitude, il y a plus de morts le lundi puis le mercredi.
c'est vraiment bizarre, il se passe quelque chose. Puis là, il se dit genre, qu'est-ce qui s'est passé dans une semaine? Il se tient vraiment au courant. Il est vraiment au courant, il a comme compté le nombre de morts dans la nécrologie, puis il nous parle de tout ça, là. Moi, j'ai une amie qui, tous les matins, quand elle lit le journal, elle va à la chronique nécrologique, puis elle encercle l'âge des gens qui meurent. Elle dit que c'est comme un dernier hommage qu'elle leur rend. Je trouve ça beau. Ouais. Ouais. C'est mieux que faire des X sur les photos. Ou des moustaches, ou des sourcils fâchés. Un chapeau. Ouais. Hey, mais des moments de télévision que j'ai dit mais ça m'arrive tout le temps d'être chez nous, d'écouter la télé puis de dire voyons, pourquoi c'est cette personne-là qui est en onde, pourquoi qu'elle dit ça? Mais comme un exemple précis, c'est dur quand même. Toi, t'es fan de télévision, ok? Oui. Mais nous, moi pis Yannick, on se proclame souvent fan de télévision, mais ça veut dire fan de séries télé. Ouais, mais toi, moi, c'est t'es- vraiment plus de télévision fictive, scriptée. C'est là. ça, toi, Ouais. tu peux te mettre devant un quiz, tu peux te mettre devant plein d'affaires, puis t'écoutes ça, puis ça t'amène, là. Mon Dieu, j'essaie de penser c'est dur, tu sais, pour deux raisons. Un, c'est toutes mes amis. Fait que là, j'essaie de choisir quelque chose qui va pas choquer personne. Puis deux, honnêtement, tu sais, je le sais c'est quoi puis là, je vais avoir l'air de dire de la bullshit, mais je le dis pareil. Je le sais c'est quoi des fois quand t'es en onde, puis il faut que tu fasses quelque chose, puis tu le sais que c'est mauvais, puis tu le sais que les gens vont dire voyons, c'est un vendu ou peu importe, mais c'est ça, faut que tu le fasses, tu sais. Je le sais quand t'es dans une machine, il y a une équipe complète qui travaille dans l'ombre, qui ont des idées de ce que ça devrait être, des clients qu'il faut. C'est tellement une grosse machine des fois qu'en onde que ça explique bien des affaires de Puis ce qu'on l'animateur, voit, dans tout ce qu'il y a à présenter, mettons, surtout dans une variété, j'imagine. L'animateur, son rôle, c'est de présenter des affaires qui est pas vraiment du contrôle de ce qu'il veut vraiment être là-dessus. Fait qu'il... Ouais, ou tu sais comme on te fait, mettons juste dans le vacancier transat. Tu sais, oui, c'était énormément de choses. Tout ce que j'ai dit dans le vacancier transat, je le pensais pour vrai. Ceci dit, il y avait quand même un choix qui était fait. Puis il y a des hôtels où dans les capsules hôtels, il y avait deux volets. En fait, je vais l'expliquer clairement parce que je veux pas qu'on me juge. Mais il y avait le volet blog où c'était vraiment mon quotidien, les excursions que je faisais, les activités, tout ça. Et il y avait le volet hôtel où là, c'était vraiment de présenter un produit de transat. Puis quand c'était de présenter un produit de transat, c'était assez précis ce qu'on voulait que je mette de l'avant. Puis tu sais, je sais que des fois que c'était pas l'affaire la plus excitante. Mettons, il y a une piscine qui est plus propre que... Non, mais mettons, c'était très précis, là. Comme par exemple, je pense pas que ça choque personne, que ça va choquer personne que je dise ça, mais mettons, j'étais au Grande Bahia, Principe, El Portillo, à La Samana, en République dominicaine. Ben, il fallait que je mentionne que c'est un hôtel qui est adapté pour les familles et qui est près des sites touristiques. Bon, tu sais, c'était précis comme ça. Mais peut-être bien que moi, j'aurais voulu parler du buffet qui était écœurant, ou ben non, j'aurais voulu, tu sais, il y a un choix à faire. Fait que des fois, ce que je disais, c'était pas l'affaire la plus brillante ou la plus excitante. Fait que tout ça pour dire qu'en télévision, des fois, je vois du monde en ondes que je dis, oh, pauvre petit ou pauvre petite, tu sais, je le sais que ça vient pas de voir quelqu'un comme, clairement, ils se font donner des bullet points, comme tu viens de mentionner, mais il faut que tu le vends ça comme si t'étais énormément passionné et émerveillé de ce que tu vois, pis t'es comme, oh. Ben, il y a personne qui va écouter quelqu'un de blasé, mais honnêtement, là, tu sais, puis il y a juste moi pour savoir que je dis vrai, là, mais il y a rien dans le vacancier transat où je disais où je mentais. Je le disais tout le temps, mais ceci dit, il y avait un choix qui était fait dans ce qu'on disait, disait pas. Des fois, vous allez à la télévision, puis il y a une pub qui joue, puis un acteur trop connu pour la pub, il est trop bon pour parler, puis il a une pub mauvaise, c'est comme, voyons donc, il des fois, c'est l'argent, c'est ça. Ouais, c'est achat chalet. Oui, je me rappelle parce que pendant que Lost était encore à l'antenne, sur les postes canadiens, il avait sorti une vieille annonce de ligne rencontre où Evangeline Lilly, qui joue Kate dans Lost, Oui. était dedans. J'appellerais Elle a tourné, elle a dû tourner ça il y a 10 ans à Vancouver. Mais là, il a repassé le soir, puis tout le monde était comme, mais là, Kate de Lost est en train de parler de ça, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais appelé immédiatement pour lui parler, là. Je viens d'avoir un flash. Il y a une annonce en ce moment qui joue, là. C'est comme des gens qui ont eu un accident d'auto, ou, tu sais, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'on annonce, là. C'est genre des traitements de choc pour ta colonne, ou, c'est comme pour te redresser après un accident, puis ils sont devant un écran vert, puis là, il y a comme des autoroutes en arrière. Et savez-vous de quoi je parle? Vous avez pas vu ça? Non, mais c'est mauvais, ça se peut pas comment que c'est mauvais. C'est genre un médecin quelconque, là, qui vend, c'est la clinique du, le docteur qui a l'air de docteur allemand evil, là, en tout cas, tout est mauvais. Écrivez-nous sur Twitter pour nous dire c'est quoi. Je le sais pas, c'est quoi le titre, ce qu'ils vendent, mais c'est mauvais. C'est comme Sensodyne. Leur publicité, oui. Ça se peut pas, ça non plus. Toute publicité qui demande... Ça a l'air d'un projet de cégep. Ouais, avec le dentiste qui dit, oui, nous le recommandons, personne d'autre. Mais la façon qu'il dit,
tu sais, il mentionne pas que c'est une association nationale de dentistes, il mentionne rien d'officiel, mais il fait juste dire comme oui, moi je le recommande. Il est aussi crédible que le médecin dans Ageovac qui recommande en tant que médecin, je recommande Ageovac. Mais je sais pas c'est qui ce gars-là. Vous rappelez-vous de Flexoflex? Oui. Là où ça fait mal. Ouais. Avec son crayon dans ses mains. Ça me fait penser à ça. Mais, non, c'est la pub de Sensodine, c'est pas, on dirait qu'ils ont gardé tout l'argent pour acheter de l'espace de publicitaire. Ils ont dit le moins possible dans le tournage. Mais ça coûte cher mettons un 30 secondes là, qui joue un après-midi là, à V là. Ah. As-tu une idée combien ça va coûter? Ben, l'après-midi, je sais pas, mais tu sais, si on est en heure de grande écoute, un 30 secondes, ça peut être, tu sais, dans les 10, 20, 15, 20 000, tu sais, ouais, 20 000 $ ça peut coûter ça des fois, mais tu sais, je dis ça, c'est peut-être plus, je suis pas aux ventes, mais c'est des gros montants. Quand j'étais au cégep, ils nous montraient un peu comme dans mes cours, Tu étudié en quoi pour je suis allé au conservatoire La Salle en théâtre et communication, puis on avait des cours un peu, c'était plus en lignée média, puis ils nous expliquaient quelque chose comme 10% du budget d'une campagne publicitaire va au tournage de la publicité comme telle, puis 90% va à l'espace qu'on achète en ondes ou dans les journaux, peu importe. Fait que, en tout cas, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça coûte Non, cher à c'est annoncer. un super Ouais. bon tidbit, je trouve. Mm. En termes de choses de télévision, moi je vais aller dans le plus fictif. Ah, c'est bon, ça, tu nous ramènes au sujet des choses Oui, qui oui. nous dérangent à la télévision. Moi qui me dérange pas, mais j'arrive pas à croire que je suis à la télévision, c'est dans la dernière saison de notre dynastie télévisuelle québécoise qui est Lancé Compte, il y a eu une histoire avec ça se passe à Québec avec où Jean-Michel Anctil, l'humoriste, a joué un rôle qui dans le rôle il jouait un gars qui travaillait à l'hôtel, mais c'était un fan obsédé du Canadien de Montréal. Qui restait à Québec et puis qui détestait le national, puis vu qu'il travaillait à l'hôtel, il arrêtait pas de faire des tip-offs à la presse pour essayer de créer de la merde. Tu sais, premièrement, le jeu de Jean-Michel Anctil est tellement particulier que je sais pas s'il est en train de faire quelque chose qui a 3-4 niveaux satiriques de voici ce que je pense comment les fans des Canadiens de Montréal sont vraiment, ou il est juste pas super bon acteur. La vérité est peut-être entre les deux, je ne sais pas. Je pense que Gaston du golf a montré qu'il est pas vraiment bon acteur, je Mais pense. là, il joue dans 30 vies. Ah oui? Ouais. Shit. Puis comment Il y a un tu garage. décrirais ses skills? Ben, honnêtement, moi, il me dérange pas, tu sais. Ok. Mais il est pas, ben, tu sais, il est tellement honnête. Ok. Mon opinion, c'est que c'est un super bon humoriste, mais qui est très bon aussi. Ben, tu sais, j'écoute pas vraiment 30 vues, mais il me dérange pas. Mais ça arrive des fois que t'écoutes une série, puis il y a vraiment, tu sais, quelqu'un que tu sais qui est pas là parce que c'est un immense talent, il est là pour des raisons de promotion. Ça, c'est tannant, tu sais. Mais honnêtement, Jean-Michel Anctil, il a tellement fait de trucs que là, on peut pas dire, il est là juste parce que c'est Jean-Michel Anctil. Il y a quand même un Dans le CV, quiz rumeur à DQS à l'époque. Hein? C'est pas lui qui avait fait ça le quiz? Il y a un quiz avec... Non, son DVD s'appelle Rumeur. Mais Non, mais il y faisait- avait un quiz à TQS, ça s'appelait rumeur aussi, c'est tiré du nom. Jean, reste à ta sagesse, car Mais il faisait pas une émission de défi, genre tout pour toi. Il a fait ça après aussi. Ouais. Mais ça, c'est vraiment entre 10 ans après, là. Mais tu sais, il est drôle, là. Moi, ça fait partie c'était un des premiers shows d'humour que j'ai vu, Jean-Michel Anctil. Mais Rumeur, c'était ça, le Mais titre. c'est vraiment ça. Ouais, j'étais allé voir ça avec ma famille, puis en tout cas, j'avais trouvé ça très, très, très bon. non, mais il est super drôle, mais dans son rôle, dans ses comptes, où un moment donné, tu sais, ils ont montré l'intérieur de son logement, que c'est des symboles du Canadien, mur à mur. Tu sais, Régent Tremblay, pas un auteur très subtil. Puis je sais pas si il sortait sa propre rage contre peut-être les fans obsédés du Canadien de Montréal avec qui il a fait affaire pendant des années, là. Mais juste ça. Puis à un moment donné, il raconte son origine de pourquoi il adore le Canadien de Montréal, puis pourquoi qu'il haït Québec et le national. Puis là, il parle de comment il avait été voir une game au Forum avec son père dans le temps de Guy Lafleur, puis là, il est revenu à Québec, mais là, il y avait une gang de gars chauds dans un char qui étaient tous des fans du national qui l'ont frappé en char, ça l'a tué son père, puis depuis ce temps-là, il haït le Canadien de Montréal, puis ses fans, mais c'est comme... Quelle backstory mauvaise, honnêtement, là. C'est tellement mauvais, mais en même temps, le fait que ça soit là, je regardais pis j'arrive pas à croire que c'est la TV, ça. Mais là, C'est t'es en train de me merveilleux. donner envie de le commander sur Illico. Sérieux, regarde, il est sur Illico, samplez-le regarde, moi, j'aime peu importe sa qualité, j'aime toujours écouter dans ses comptes. Je vais toujours aimer Là, dans ses comptes. t'es un vrai dans ses comptes, là, tout, là. Les téléfilms, j'ai été voir le film en salle, regarde, là, c'est compte for life, mais je ne suis pas aveugle à ses défauts, là. Mais bref, il y avait ça, puis son storyline culmine il attaque le reporter joué Lulu Boivin, et puis il l'immole, il lui lance du gaz et le met en feu dans le Colisée. Tu sais, ça va C'est comme gros.
Ça va vraiment haut, puis j'arrive pas à croire que je le vois à la TV, mais en même temps, je suis super content de le voir, parce que tu sais, regarde, à quel point que c'est peut-être mauvais, c'est peut-être stupide, mais en même temps, ils l'ont fait, puis là, j'en parle, puis j'ai un certain bon souvenir de ça, là. Mais T'sais, moi, il y a une série de Régent Tremblay que j'ai vraiment aimé, mais qui a un peu passé dans le bar. C'était Casino. Moi, je l'ai même chez nous en DVD, imagine ça. Ah, c'est bon, Casino. Ouais, moi, ouais, j'avais lu le honnêtement, c'est livre. très bon. Puis c'est, en tout cas, c'était intéressant parce que le livre était sorti parce que sa série avait été refusée. Parlant de séries qui ont été refusées, saviez-vous que j'ai entendu ça dernièrement que Unité 9, qui est comme le hit là, de l'automne, avait été proposé à TVA en premier, TVA l'a pas acheté, puis c'est finalement à Radio-Canada. Ben, c'est pas une surprise que TVA a refusé ça, là. Ben je sais pas, C'est mais pas il y une a surprise, mais... l'affaire d'une surprise à la terre, là. C'est je trouve trop dark cru Ouais. pour TVA. TVA, là. le plus dark qui ont été, c'est Dr. House, là. Hey, mais à l'instant, là, moi j'écoutais Vice caché à TVA, qui était une série qui allait quand même. Moi, je trouve que c'est une des séries, c'était Louis Saya, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, lui? On l'a comme... Il est probablement en train d'écrire Qu'est-ce qui se passe un avec autre Louis sitcom Saya? où des hommes amis s'insultent entre eux. là. Ouais, constamment. Sans arrêt. Mais Vice caché, c'était bon. Je trouvais que c'était un peu dans le ton des séries américaines, tu sais, là, des Desperate Housewives et tout ça. Puis, finalement, ça a pas été renouvelé, mais c'était Mais bon. je trouve ça le fun, pareil, que la télé québécoise commence à ressembler à ce qu'on écoutait en 2006 aux États-Unis. C'est que c'est un retard, non, mais c'est un retard de Il 6 y a ans. toujours un décalage. Mais, mettons le tricheur, le background en arrière, Oui. ça m'a surpris quand j'ai vu ça à TV. Là. Un quiz chaque jour, qu'il y a un beau background en arrière. Ouais, mais ça a l'air d'un coûter cher, ça a l'air d'une C'est ça. grosse production. là. Alors C'est que- comme le fun à écouter, pareil. là. Mais tu sais que les contrats sont pas faits pour un an. Quand tu vois un beau décor comme ça en télévision, Signé pour une couple d'années. tu te dis, ah, ça c'est, les contrats sont sur plus qu'une année. Parce que Non, quand mais tu regardes, je dis mettons- ça, mais je sais rien. Ben, mettons, tu regardes le décor de Le Cercle à TV5 à l'époque versus la cible à TV5 et Le Cercle à TVA. À quel point que le décor est en carton, Star Trek des années 60 à TVA. Pour vrai? Ouais, puis que genre dans l'autre, il était vraiment comme full de monde, full high-tech, full Mais tu sais, prêt. les décors là, en télévision, tu sais, j'ai un ami qui était comédien dans Ouattatatar, qui me disait que, tu sais, on est vraiment rendu difficile sur les décors de télévision. Tu sais, les séries, là, faut tourner ils tournent dans des locations le plus possible. Puis, en tout cas, c'est dur pour pour la HD tout ça, puis pour les décors. Puis il me disait que sur Ouattatatar, quand, mettons, il y avait une scène là, où Ariane était choquée, puis elle claquait à la porte, mais il y a des gars qui tenaient le mur pour pas que le mur parte avec la porte, tu sais. Comment que ça dit que les décors sont cheap, mais tu sais, mais c'est comme un problème, hein, tu sais, quand t'as travaillé un peu en télévision, après ça, t'écoutes les séries, puis tu sais, j'écoutais Weeds, c'est ce que je fais, là, ces temps-ci, là, je suis rendu à la saison 5, puis à un moment donné, tu sais, ils sont dans la maison, là, puis là, le fils sort dehors, puis je suis comme, il vient tellement de passer devant une toile que c'est comme une grosse photo de San Diego en arrière, tu sais. C'est comme tu viens que tu le vois, ça, c'est tannant. Mais c'est dur quand même écrire pour des séries, tu sais, j'avais un prof, j'arrête plus de parler, mon cégep, dans le bon vieux temps. T'es un invité, c'est parfait, ça. J'avais un prof au cégep qui écrivait sur Ramdam, puis elle nous disait que c'est une écriture qui est vraiment une écriture de commande. Puis elle recevait, par exemple, il faut que ça parle de la jalousie quand on est en couple, il faut que ça inclue ces personnages-là, 2 scènes pour Manolo, tu sais, c'est vraiment comme établi, puis il faut que ça se passe à la cafétéria de l'école, dans la chambre à coucher d'une telle, puis là, écrit le scénario. Voici C'est- les salles disponibles sur journée de tournage, puis Oui, puis aussi, c'est juste que d'un point de vue contrat, tu sais, un comédien peut avoir, mettons, 60 scènes. Ou puis là, c'est compliqué à écrire dans des séries comme ça. On il y voit a pas un le travail personnage, qu'il y a. je sais qui écoute Tactique, il y a un personnage dans la foule qui est celui de Yannick. Oui, j'ai Hey, fait, j'écoute pas ça, tactique, c'est bon? l'été dernier, j'ai fait de la figuration extrêmement loin dans la foule de tactique. Et, C'est un personnage était créé pareil, là. Oui, je me suis créé un personnage et que c'était qu'il y avait la gang de tactique dans leur équipe de soccer. Puis il y avait l'équipe adverse qui était pas des personnages de la série. Moi, mon personnage, c'est aussitôt que j'ai vu qu'il y avait un jeune de l'équipe adverse qui comptait un but, que j'étais son père absent. Et puis que j'avais trafiqué la voiture de sa mère pour qu'elle soit pas présente au match, car il y a un ordre de cours que je peux pas m'approcher de mon fils. Fait que le plus proche que je peux être, c'est être comme 125 pieds plus loin dans la foule, mais j'allais être là pour mon fils pareil, puis elle a pas, vu que j'ai trafiqué sa voiture, elle allait pas être là pour appeler la police pour me voir. Fait que c'était mon Mais là, personnage que t'avais j'ai quand créé. même tout un scénario là dans ta tête. Oui, puis je dois apparaître comme 3 pixels à TV, là. Mais moi, j'avais mon personnage, fait que
quand que lui comptait, j'applaudissais avec vigueur. Quand c'est d'autres qui comptaient, moins. Je restais assis, là, pis j'étais comme non, là. Ouais. Est-ce que des gens t'ont reconnu? Des gens t'ont tweeté? Non, jamais, Non. jamais. Mais genre, Ça, c'est moi, ce que il y a juste les gens que je connais comme Pierre-Luc que j'ai dit qui le Parce que savent, mais... moi, je suis allé, on a déjà parlé de ça, mais je suis allé assister à une grande entrevue avec Jeff Mercier. Et à un moment donné, Jeff Mercier, qui était un ancien actuaire, fait une joke d'actuariat, mais qui est genre, que le monde comprenne pas à quel point c'est drôle, moi, que tu le fais pas, tu sais. Puis toi, t'es C'est actuel. ça, fait que je m'éclate de rire dans la foule, puis genre, la caméra me pogne dans une rire, puis le reste du show, elle me filme. Fait que je passe à la grande entrevue avec Jeff Mercier. Puis la semaine prochaine, chez nous, c'est un vendredi soir, grosse soirée chez nous, je fais du lavage pis tout. Puis là, le monde me tweet, hey, t'es à la TV, t'as rien de regarder la grande entrevue de Marie-Lise Pilote. Puis là, je suis, hein? Puis là, je paye play, puis on voit dans la foule qui regarde Marie-Lise Pilote. Puis là, je suis, ok, écoute, c'est comique, tu sais. Ton moment de gloire. La semaine d'après, j'étais avec Dominique et Martin. La semaine d'après, j'étais avec Pauline Martin. Puis celle d'après, j'étais avec Michel Courtemanche. Pendant comme 2 mois de temps, le monde me tweetait, hey, t'es allé voir. Là, j'ai l'air du gars qui fait juste, qui change jamais de linge. Qui regarde surtout. Ben oui, c'est quoi? Tu te promenais de plateau, tu voulais gagner Ouais. les prix de présence, puis J'avais inventé shit de lutte en plus cette fois-là. Fait que tu sais à quel point tu veux passes pas à télé quand tu de lutte. je vais juste me prendre une pretzel. Ou une pretzel, vous? Une. Ah. Une? Ah, moi, je dis un, mais c'est un pretzel est unisexe, alors pourquoi pas un ou Ouais. l'autre? Moi, je sais pas, je suis trop deux. Je reviens sur notre sujet. Call TV. Oh! Hey, Des choses, il boit vite, lui, ça se peut pas. OK. En télévision, les choses qui nous énervent. Call TV. Avez-vous, moi, ça m'énerve pas parce que, bon, ça, les gens sont brillants, là. Mais tu sais, ils voient la gamique. Mais c'est quoi votre opinion sur Call TV? L'instant gagnant, maintenant. ouais, instant gagnant, c'est que je pense que chaque instant que je regarde instant gagnant est un instant perdant pour moi. Perdu, un instant perdu. Oh, c'est définitivement. J'ai l'impression d'écouter un quiz que tu verrais dans un... Tu sais, tu t'écoutes un film qui se passe dans le futur, puis pour montrer à quel point que la civilisation va moins bien, il écoute à la télé, puis tu vois un quiz inventé. Toi, là. dans Robocop, tu verrais ça, là. Ouais. Tu verrais Chuck Alardi qui dit, L'instant appelez-moi, puis il gagnant, danse. c'est un peu comme ça. Capitaine Planète. Ouais, exactement. Quand tu vois- Ok, je décroche. quand je vois ça, je me rappelle la première fois que j'ai essayé la première fois que je l'ai écouté, c'est comme il y a peut-être 2 ans. Et le niveau de son et de lumière c'était agressant. Je trouvais encore là, j'étais surpris que ça existe à la télévision puis qu'il y a personne qui dit comme c'est quoi on baisse un des volumes, là, soit les effets sonores, soit la musique, soit la lumière, ou on calme quelque chose, mais c'était une attaque. Mhm. La télévision que j'aime tant, que je chéris, est en train de m'attaquer à travers tous mes sens. Là. Mais tu sais, je l'ai écouté une couple de fois. Est-ce que c'était Karl Hardy qui était là? C'était pas Karl Hardy cette fois-là, mais C'est un phénomène. oui, mais C'est les quelque fois qu'il est là, la façon que des fois il a de l'air nerveux, j'ai une fois de plus l'impression d'écouter un quiz qui se passe dans le futur et que si on a, il est comme appelez s'il vous plaît, j'ai peur que si on n'appelle pas, il y a une trappe qui s'ouvre puis il tombe dans un bassin de requins. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle pas. Pour ça, Ouais. j'appelle pas. J'ai l'impression, j'ai peur pour la vie de Karl Hardy quand j'écoute ça. Je suis comme, moi je vais pas appeler, mais appeler quelqu'un, sauver notre Karl. Mais les gens sont durs avec Karl dans les réseaux sociaux, mais en même temps, tu sais, moi, ce concept-là, ok, c'est complètement débile, là. Tu sais, c'est meuble le plus d'heures de télévision. C'est comment débile. Tu peux, mais je trouve que c'est un de ceux qui sort le mieux son épingle du jeu de toute la gang qui a fait. Rappelez-vous les 3 filles là qui ont fait la première version, tu sais. Comment que là on est rendu ailleurs. Il y avait Marie-André qui est rendue à TVA, qui d'autre qui était en tout cas. Elle est venue au Deb aussi, là, je pense. Ouais, elle fait Soleil tout inclus maintenant. Ou Croisière, non, elle fait Croisière, Puis t'as Croisière Radio de X aussi, rêve. je me trompe pas. Comment? C'est à Radio X Montréal. Puis il y en avait une 3e, là. Oui. Non, mais si, Mais- j'assume que si tu fais cette émission-là, t'es prêt pour n'importe quoi dans le milieu de l'animation, quasiment n'importe quoi, tu te fais pitcher. Hey, c'est un show en direct de 2 heures. Hey, je suis même pas rendu à la moitié. Ok. C'est correct, mais je vais tu accélérer. deals avec des professionnels. On t'est rendu au 52e, pareil. Mais j'ai perdu le fil de mon truc, mais en tout cas, moi je trouve que Karl, chapeau, puis il fait un travail. Ce show-là, c'est ça, il y a pas de pause, c'est 2 heures en direct, c'est n'importe quoi. Il y a un appel qui rentre, c'est comme 45 minutes. Puis il se fait traiter, enfin, moi, je trouve horrible, c'est le monde qui appelle, puis qu'il réussit à parler à Carl, puis il pourrait gagner 1200 pièces en répondant à une question, puis à la place, ils vont le traiter de tapette. Ça, là. Mais ça, tu vois, j'ai fait jamais été capoter, témoin de ça. Ah non, ok, ben sur YouTube, j'en ai une couple, là. Puis ça, Parce je trouve qu'il- qu'il il maîtrise tellement bien ça. Je trouve que ça, c'est une affaire que je lève mes 15 millions de chapeau à lui, là.
il maîtrise vraiment bien se faire traiter de Mais gay c'est sur c'est une Internet. émission où tu peux pas bien t'en tirer. C'est un piège à animateur. Tu sais. Ouais. Puis je trouve que c'est un des rares qui a réussi à rendre ça. Tu sais, le jeu est gros, ridicule. Ben c'est que ça qu'il fait. Tu sais, il se cache pas, il le sait. Là, tu sais, je suis certain que tu lui demanderais qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là. Il dirait je le sais que c'est n'importe quoi. As-tu Mais déjà appelé à Call TV / Vincent Gagnon? non, mais souvent j'ai voulu appeler parce qu'une fois je l'écoutais puis Carl Hardy, il répondait puis il disait allô, le monde disait oui, puis il répétait allô, oui, allô, oui, puis moi je voulais faire durer ça le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'ils nous. Mais là je dis c'est pas vrai Pierre-Luc, tu le sais, c'est une fraude, ils vont pas rentrer ton appel en ondes, tu vas perdre une pièce, fait que j'ai pas appelé. Mais j'aurais aimé ça, ça aurait été beau. Ça m'est arrivé l'affaire, c'est que c'est vraiment quand que t'es à jeun puis t'as le kit, tu vois que c'est ridicule, tu sais. Mais quand t'es rendu une fin de soirée, t'es Tu foiré rentres chez ici. vous, t'es comme un petit peu pompette, Ouais. t'es comme... Puis Là, hey, tu vois je la sais. différence, le tigre à Ouais. gauche, il est pas pareil. Ouais. Puis là, comme là, le gars il appelle puis comme ouais, je pense que c'est une canine du tigre à droite et plus jaune qu'à gauche, puis il est comme non, pas du tout. Hey, moi je le sais, je suis plus brillant que lui. Puis j'ai déjà appelé 2-3 fois à Call TV quand je fais ça à brosse là. Moi, C'est j'aime ça. beaucoup les jeux où il faut deviner des noms parce que tu sais que c'est des noms que des prénoms que t'as jamais entendus de ta vie. Et puis, on apprend, tu sais, ça nous ouvre au monde. Ouais, faudrait que dans le dictionnaire des prénoms, faut que tu ailles vraiment deep pour trouver leur prénom. Sur Ouais. YouTube, en plus ça c'est qui est tough, c'est aujourd'hui, si un moment de télévision se passe puis qui est incroyable, ça se rend l'emmener sur YouTube là. Oh, petite cloche. Oui, et je veux juste dire que il existe le dernier moment de Sandrine Charon qui anime Nessa Gagnant, puis c'est la dernière fois, puis Calardi vient, je pense, lui a lancé une tarte à la crème d'en face, une affaire de même. Mais le dernier quiz de sa job, c'est qu'il y avait un mot qui finissait, il manquait une lettre, puis le reste c'était oreille. Fait que moi on appelle puis dit c'est gorille. C'est quoi? Zorille. C'est un genre de moufette, mettons. Puis C'est sûrement beaucoup de points au Scrabble. ouais, ben à quel point que c'est de la marde, là, clairement là. Bon, hey, on avait des choses à dire finalement. Ben oui, ouais, c'était un sujet riche. On remercie Stéphane Maguire pour son sujet. Le moment où vous vous êtes dit, je peux pas croire que ça passe à la TV. Je pense on pourra en parler encore plus longtemps, mais on va se... Puis on remercie aussi Karl Hardy. Karl Hardy, Oui. oui, on remercie Karl Hardy de son service. Pour son œuvre Pour son œuvre, puis le service qu'il a fait pour sa nation en Hongrie. en Hongrie. Ouais. C'est en Hongrie ou c'est en Oui. Autriche? Ou... Non, en Hongrie maintenant, à Budapest. OK. Penses-tu que c'est cool comme de travailler pour ça? Tu sais, tu restes là pendant un bout ou tu Ouais, mais là si un t'ouvres mois? ta bouche un peu, si tu parles trop sur les contrats, ils te poursuivent après, puis Moi, je pense que là-bas, il y a beaucoup de rage au volant. Oh, Oh, je fais oh, des liens. hey, Hey, on a droit à un je suis professionnel toute là. ici. Je suis toute là. Merci beaucoup. Hey Pierre-Luc, à la maison, quelqu'un veut envoyer un sujet à des auditeurs, il aime ça être dans la conversation, il aime ça écouter 3 bières, mais ils veulent envoyer un sujet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment qu'ils peuvent? ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3bières aussi, 3bières commercial gmail.com, tout.com/3bières, plein d'autres opportunités, Yannick, ça n'a juste pas de sens. Ils peuvent aller voir Gabriel en show, il lui donner un sujet, aussi, ça se fait ça aussi. Ouais, ils peuvent aussi taper un sujet sur une flèche et juste lancer une flèche sur mon logement. Ils peuvent les envoyer soit avec une sarbacane. Ils peuvent aussi faire des signaux de fumée. Tout leur est ouvert. Là. Fait que une fois de plus, Pierre-Luc, c'est où il devrait aller? Sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières commercial gmail.com, Google+, tout.com/3bières. Excellent. Envoyez-nous vos sujets. Commande. Bonjour, vous écoutez 3 bières. Merci Pierre-Luc. Et Ça sur fait cet plaisir. excellent message, Pierre-Luc, je t'invite à piger le 3e sujet. Là, c'est pas fin, ça, parce qu'on disait des niaiseries avant qu'il fasse ce break. Puis là, je vais avoir l'air complètement pacté à dire, moi, je vais vous écouter 3 bières. OK. Ah. Simon Gagné demande, quelle est l'affaire que vous faites? Ah non, attends. Les affaires que vous êtes trop vieux pour faire, mais que vous faites pareil. Qu'est-ce que je fais? J'ai Ouvrir des tellement bières? d'affaires. Ah, faut ouvrir nos bières en Ouais. premier. J'étais parti pour vous parler de ça. Fait que déjà, on sait que tu conduis en pépère. Ça, c'est une affaire numéro 1. Hey, c'est vraiment, je raconte tout ça. moi. Écoutes-tu la poule aux œufs d'or tout le temps, puis Mais non, la poule, bon, ça peut arriver. C'est tout le temps le fun d'avoir du monde gagner de l'argent. Mais il y a une chose que je fais. Je me suis acheté un chat de race.
Puis, mais c'est vraiment l'inverse de la question, là. C'est une chose que je suis beaucoup trop jeune pour faire, mais je songe sérieusement à me partir un élevage de chats de race. Mais c'est vraiment une affaire de madame, là. C'est que, tu sais, mettons, t'appelles, ouais, j'ai vu votre annonce, les corniches Rex, tu sais, tu t'attends à ce que ce soit Francine qui répond, ou Micheline, ou... Mais non, j'ai décidé que, ouais, je pense que je vais faire ça cet été. T'es peut-être le jeune hip qui le fait, là. C'est comme ça que tu te positionnes dans le marché. Pierre-Luc, tes chats ont des noms spéciaux. Oui. Tu peux me parler de l'histoire de tes chats, de leurs noms? Ben ça, honnêtement là, je peux pas m'émérer de mes chats. Je vais faire encore une chose que je devrais pas faire à mon âge. Mais, ok, j'ai 2 chats. La première s'appelle Pascal Nadeau, comme la lectrice de nouvelles, parce que je trouve qu'elle a des yeux vraiment fous. Pascal Nadeau, la vraie. Fait que quand j'ai eu mon chat, je disais c'est les yeux de Pascal Nadeau. Fait que j'ai appelé mon chat Pascal Nadeau. Et là, j'en ai une nouvelle qui, c'est un corniche Rex. Ceux qui connaissent ça, c'est des chats de race qui sont vraiment comme très minces, un peu tout croche. Ah non, j'ai déjà trop parlé. En tout cas, ils ont un physique assez particulier et qui reflètent mal leur âge. Ça fait que j'ai décidé de l'appeler Béatrice Picard. Et c'est avec Béatrice Picard que je vais peut-être me partir un élevage, mais bon, un dossier à suivre. Là, t'as plus Boucard Diouf, il est plus là? Ah, Boucard, non, c'était pas mon chat, c'était à mon coloc. Ah. Il est parti, on l'appelait Boubou. Monsieur Diouf! On l'appelait de même. C'est un chat de Mais l'Afrique. tous tes chats avaient des noms d'animateurs de Québécois. Ça me fait vraiment, vraiment rire. C'est important, c'est comme un hommage que je leur rends. Ouais. Mais en fait, je dis jamais leur nom complet, c'est Nadeau ou Picard. Ça y va au nom de famille. Le sujet, c'est des affaires qu'on est trop vieux pour faire, qu'on fait pareil. Mais on peut ou l'inverse. On Il est l'inverse. doit y avoir quelque chose que On je est fais. trop là, jeune. Récemment, j'ai réalisé que j'étais trop vieux pour avoir toujours des affaires avec des capuchons. Pierre-Luc, tu sais le fais encore. Mais, Pourquoi c'est un signe qu'on est... je sais pas, je trouve que c'est à un moment donné, il y en a où j'arrête d'avoir des capuchons, là. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, je vois pas, Mais j'ai jamais vu Gare Poutier sortir avec un capuchon, ok? C'est jamais arrivé. Hey, mais j'avoue que j'avais pas réfléchi à ça, là. Tu trouves que je porte des vêtements trop jeunes? Toi, t'es un an plus jeune que moi, je me trompe pas, fait que t'as le droit encore, là. Moi, j'ai eu ça vraiment 26. récemment. J'ai Viens-tu 28. dire ton âge? Ah, fait qu'on a 2 ans de différence. Mais, ça m'est arrivé vraiment, là, il y a 2 semaines, je me disais ça, je vais être, tabarnak, ça suffit, là, Pierre-Luc, là, t'es rendu trop vieux pour ça. Mais moi, une chose que, par rapport au capuchon, tandis qu'on en parle, c'est un truc. Si vous prenez l'avion, évitez les capuchons parce que vous le porterez pas, puis vous allez l'avoir en arrière de la tête ou dans le cou tout le long du vol. C'est un truc que j'ai appris en voyageant. Pierre-Luc, Astuce ta voyage. Ouais, ta sagesse est infinie. Ouais, j'ai appris ça. Hey. Mais des trucs qu'on fait. Hey, moi sérieux, c'est une affaire que je pense constamment. Comme dans mon entrée, la plupart de mes sujets ont des Converse et souvent je pense, j'ai un gros de 32 ans, puis je suis comme porter des Converse à cet âge-là, devrais-tu vraiment faire ça? Ça me semble, c'est le temps d'un Non, mais c'est un bon choix. Âgé. Non, moi je trouve pas. Je trouve Ben, pas. j'aime ça. C'est Ouais. juste que je me bats contre. Devrais-tu? Regarde, plus que t'as des Converse de couleurs différentes, plus tu peux matcher les affaires, faire différents looks. T'as ton t-shirt qui match avec ton Converse, là. C'est un look qui pop. Comment? Mais je trouve que c'est un peu comme une question. Tu sais, moi je sens beaucoup de jugement, Simon Gagné, dans ta question, parce que je trouve qu'au contraire, tu sais, des fois on fait des choses, pis on dirait que ça devrait être une fierté de rester jeune au cœur. Ah ouais. Là, je parle je parle bien. Mais je trouve que, mettons, des fois, on fait des choses puis on se dit comme que c'est je vieillis. Non, il faut garder les trucs qu'on fait, comme par exemple, se lever la nuit pour manger des biscuits. Tu sais. Je trouve qu'il faut pas perdre ça. Tu sais, Ouais. il faut pas. Faites-vous ça? Jamais de ma Oui. vie. Jamais. Jamais, parce Non. que t'es trop, tu dors. Moi, je dors puis Toi, t'es tout le temps sous, en plus, quand tu te couches. fait que je me ronfle fort, fait que je dors tout seul. Problème. C'est le système de J'ai trop. écouté Canal Famille trop longtemps. Je pense que j'ai écouté Canal Famille, là, puis Vrac TV, là, vraiment, genre, Là, j'avais hâte que tu dises Vrac TV, parce que là, j'allais me dire, tu l'as peut-être pas écouté si longtemps que ça, là. j'ai écouté Le vraiment Canal longtemps, Famille. j'avais 24 ans, là, encore, puis méchant Hey, tu sais qu'avant, changement, c'est ça le fun. Le Canal Famille, ça fermait. Vous rappelez-vous de Oh l'époque oui, où puis, ça fermait ça genre à fermait. 8 heures? Ouais, Fini. ouais. C'était le studio qui fermait ça. Ouais, le studio fermait ça, puis il y Ouais. avait une switch à la fin qui fermait le... Le Ah, studio, oui, j'aimais c'est ça, moi. tellement Ça va mal. Ouais. Ça va mal. Mais hey, des choses qu'on fait, qu'on se sent trop vieux. Mais faire. question aussi vestimentaire, là, moi de mettre une chemise avec un cardigan puis un veston là, qui semble comme soit un professeur d'université ou un vieux pépère là, moi tout de suite là. Tout de suite, tout porter ça pour toujours à chaque jour là, si je serais heureux. Là. Ah, pour vrai? Ouais, sans problème, je serais content là, mais des fois je suis comme Et moi, ça m'arrive encore, mettons, faut que, je suis incapable de faire un nœud de cravate.
J'ai jamais appris ça à l'école. Il aurait fallu qu'on me l'apprenne. C'est sur YouTube pour l'apprendre. Ah, c'est impossible. Puis en plus, maintenant, la mode est au nœud simple, ou le petit nœud, ou en tout cas, les cravates sont rendues plus minces. Oui. Mais je suis incapable de faire ça. Mais moi, m'habiller avec des souliers propres ou des choses comme ça, j'ai tout le temps l'impression de me déguiser. De pas porter mes... C'est l'Halloween, mais tu t'en vas à un gala des Gémeaux. Ouais, ou c'est ça. Puis souvent, je porte des vestons quand je fais des reportages, tout ça. Puis c'est tellement pas moi là. Dans la vie là, j'ai des vestons là. Puis je cherche des occasions pour les porter parce que je trouve ça beau, mais c'est pas moi. T'sais. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, j'ai une coupe de vestons, mais j'ai pas des occasions valables de vestons de les porter. Fait que j'ai hâte quand il y en a une qui passe que je porte un veston. Ouais, et Zara aimerait ça qu'on porte beaucoup des vestons, parce qu'il me semble qu'il y a juste des vestons dans ce magasin-là. Ouais, avec multiples poches à des hauteurs différentes, différents selon la saison là. En tout cas. Ouais. Mais mon Dieu, des choses qu'on fait qu'on est trop vieux pour faire. C'est dur quand même comme question. Êtes-vous déjà... Simon Gagné. Êtes-vous récemment allé dans un bar où il y avait juste trop de monde, trop jeune? Ah, mais souvent ça. Oui? Ok, comme quoi, mettons? Mais plein de bars, mais tu vas là pis tu te dis, faut que j'arrête, tu sais. Ouais. Tu te dis, le Café Campus, cette voie aller là, si tu veux un coup de vieux, aller faire un tour au Café Campus, on se souvient, les pichets sont $7, ouais. Le lendemain, tu chies comme, parce que c'est $7. Non, attention, homo, iTunes va te bloquer. Non, c'est vrai que j'ai pas dit mon plot. Excusez. Pierre-Luc. Je suis pas à l'aise. Merci Pierre-Luc. Notre invité est pas à l'aise. Je sais. Je vais manger des pretzels pendant qu'on meuble ce malaise. Mais c'est vrai, aller dans un bar, que le monde est vraiment... Je trouve le Café Campus Ouais. est particulièrement... parce que je me rappelle C'est avoir... correct aussi, quand on allait là pis on tripait, on Non, avait mais cet je âge-là. pense que quand d'un genre de 17 à gros max 23, mais moi je me rappelle d'y avoir été comme de 19 après 22, 23, là, c'était le best. Tu capotais, il y avait plein... Okay, la bière était à un niveau quasiment criminel. Le prix était quasiment criminel. Pas cher. Hey, une une pièce le dimanche Le soir. dimanche soir, les dimanches franco, t'allais là à une pièce puis tu te saoulais à la gueule. T'arrives là avec une gang puis là, généralement, t'es à un âge où que tout le monde, les hormones sont en feu, il y a de l'alcool. Puis là, tout le monde, c'était au dimanche francophone, tout le monde écoute la même musique ou connaît le genre de playlist par cœur. C'est comme le hype, comme un fringant, c'est l'époque. Ouais, c'est ça, de tout ça, je me rappelle, toutes ces affaires-là qui ont fait ça faisait un bouillon en rame, pis là, mais je m'étais repointé là, pas un dimanche, mais juste un autre soir en général, puis je me rappelle, c'était une soirée d'amis que ça marche plus ou moins bien, fait que là, le monde ne savent pas où aller, fait que finalement, le dernier choix est le Café Faut Campus. choisir ces soirs. C'est ce que je me souviens. Ouais, mais je me rappelle y avoir été en 2007 ou 2008, fait que j'avais 27-28 ans, puis y aller là à 27-28 ans, je suis comme oh non. Non. Je pense qu'une fois que t'as gradué, c'est interdit. Ouais. Mais moi, je voudrais juste En bas de saluer. carte, le bandeau de carte, c'est un diplôme universitaire, il te laisse pas rentrer. Ouais. Moi, je voudrais juste saluer le Café Campus pour être le seul bar à Montréal avec un abreuvoir. C'est vraiment le seul endroit où on te donne l'eau. Oui. Ouais, bravo. Merci Pas beaucoup. très marketing, mais C'est faut le vrai. souligner. Mais c'est vrai que, mais quand tu te sens dans un bar, mettons, tu rentres au Café Campus, tout le monde est vraiment trop jeune pour toi, pis il y a comme une mode différente aussi, ils sont tous habillés, soit genre, t'es comme, ouais, je suis bien, c'est vraiment outcast, là. Ben, moi j'ai l'impression que toutes les plus jeunes sont toutes comme plus cool, puis plus à mode, puis plus hip, puis qui savent mieux s'habiller que toi. Ils dansent toutes mieux que toi, puis connaissent tout, tu te sens comme 50 ans plus vieux, là. Puis saviez-vous que la nouvelle expression des jeunes, c'est like a boss. Ils disent Ouais. ça tout le temps, like a boss. Ben, tu vois, Je me trouve vraiment in de savoir ça. ben, moi, je le savais pas. Fait que là, tu vois, ça rajoute comme, Ouais. je suis pitché à travers J'étais de ça. en vacances dernièrement, puis il y a une fille qui a dit ça, tu sais, elle jasait, tu sais, avec des gars, puis il dit, m'a commandé une bière, like a boss. Ouais, ça like ça- a boss? Ça Allô? venait de la tune de Lonely Island, là, Ouais. de Like a Boss, mais Ah, Avec Seth Rogen. avec Seth il Rogen, me ouais, manquait puis la référence. un effet secondaire aussi de ça, c'est tu vois, mettons, des personnes qui te plaisent, mais sont clairement plus jeunes que toi. Mais c'est Ah! parce fait que là, qu'on t'es se rend comme, pas compte oh. qu'on vieillit. Non, Ouais. non, on se rend pas compte du Non. tout qu'on vieillit. J'ai été voir Silver Linings Playbook vendredi soir avec Jennifer Lawrence dans le film, qui est super belle et qui, tout le long du film, vu que c'est une personne active, porte des culottes de yoga et de danse, puis la Et danse. que de le gars, merci l'inventeur. Mais bref, la trouvais vraiment belle. En me disant, hey, il me semble qu'elle est jeune, elle. Il me semble qu'elle est pas mal jeune pareil.
Puis là, ce matin, je parlais avec ma blonde, puis là, elle me dit, ouais, elle a 22. Moi, j'ai 32, dis. Puis là, on a commencé une discussion. Je pense que quand il y a 10 ans de différence, ça devient creepy pour Mais toi. ça dépend à quel âge, là, à 20 ans surtout. Ouais. Il y a ma manée, il y a comme des âges où la différence d'âge à notre âge compte beaucoup, tu sais, mais quand t'es rendu dans, je sais pas, 50, 60 ans, j'ai l'impression que c'est moins pire, là. Mais on se voit pas vieillir, c'est ça le problème, tu sais. Là, dernièrement, j'étais avec ma sœur, puis tu sais, j'étais comme, hey, c'est le fun. Plus jeune, plus vieille. C'était dans un hôtel. Ma sœur est un petit peu plus vieille que moi. Puis on était à la piscine, ça, on avait du fun, puis je disais, hey, c'est le fun, tu sais, il y a beaucoup de monde de notre âge à l'hôtel. Elle a dit, mais voyons, Pierre-Luc, là, ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Je suis comme, hey, non, je suis pas prêt à entendre ça. Eh oui, ils ont genre 20 ans, là. Ben non, ils ont notre âge. Non, on s'en rend pas compte, puis c'est beaucoup plus dur de rester mince. Ah, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. C'est beaucoup J'ai plus dur. récemment, pour moi ça vient 2028 ans, c'est ça. C'est À quel âge? 28, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai bu la bière light pour ça. Light. Ouais, juste pour ça, juste parce que comme ok, garde, là, je vais m'en prendre plus, mais je prends moins de poids. Je suis rendu à prendre le pain 9 graines au Subway, puis Mais le jambon il est juste pour meilleur. ça. Techniquement là, mais genre. Moi, je suis un gars de pain plat, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, j'ai commencé à faire ça juste parce que je vieillis. Moi, ma fiancée est plus proche du 40 que du 30. Puis moi, j'ai pas encore 30. Puis elle, on a 7 ans de différence. Puis c'est vraiment drôle parce que des fois, je dis, hey, tu sais, quand on est, puis, dans la vie tous les jours, on s'en rend pas compte, là. Puis des fois, je dis, hey, dans la vie tous les jours, t'as bien dessus, les zigotos, mettons. Sans faire des petits culs, ça, quoi tu parles, tu Ah oui, ça compte, hein. Ah ça, oui. des émissions C'est jeunesse, ça. c'est pas long qu'on perd le monde. Puis genre, ah, mais parce que surtout, elle, t'as secondaire 5, il y a rien d'avoir des trips de secondaire 5, moi, je suis en primaire, 5e année de primaire, là, tellement que, je sais pas, je pas d'affaire de ma jeunesse, c'est comme, faire des petits culs, ça, quoi tu parles, tu Mais présentement, j'ai un coloc qui est plus jeune que moi, qui savait pas qu'André Robitaille avait un jour animé l'émission Les Mordus, Oui. qui est pour moi un des meilleurs jeux qu'il y a jamais eu à la télévision. C'est Tout super le était fun. là, c'était party de famille, ni oui ni non, les noms dans le front, tu sais. On se creusait pas la tête, c'était juste basé sur avoir du fun. Puis Ça paraissait mon vraiment à coloc l'écran. connaissait pas ça, mais lui, qui suit la carrière d'André Robitaille, tu sais, comme, il écoute, c'est juste de la TV, il est super au courant de ce qu'il fait, mais il est jamais, fait que là, j'ai vraiment pogné un coup de vieux. Fait que, chose que je fais que je suis trop vieux à écouter les Rappelez-vous de vos premiers coups de vieux? Mettons, la première fois que tu te fais appeler monsieur, dans un endroit, t'as comme, mettons, 16 ans ou 20 ans, t'es vraiment jeune, puis quelqu'un appelle monsieur, puis coups comme, de vieux, mais tu moi, sens mal. mais ça m'arrive encore des fois de me faire carter. Ouais. Mais c'est comme, c'est comme, êtes-vous sous? T'as vu quelqu'un qui veut savoir ton nom, Wings. C'est surtout, si il vous voit en voulant te carter, là, c'est un Oui. signe que là, il carte juste pour la forme. Arrête de le truc, va pas Café Campus. Puis, Ils me carteront pas. C'est moi qui ai fini. Oh! J'ai fini ma bière en premier, ce qui est la première fois depuis le début PLC. de l'émission. Merci. En Oui, premier. en puissance. Félicitations. Ça valait ça, je te cogne 3 coups, j'ai oublié ton code. C'est parfait, ça. Le nombre de fois, c'est pas grave. On va que tu y vas, là. Vos premiers poils blancs aussi, qui est un phénomène qui... Hey, j'en ai pas eu encore, moi. Mais je suis un peu blond, fait que je sais pas, tu sais. Ben, moi, ce qui se passe avec moi, c'est que là, actuellement, en 2013, début 2012, il y a un an de ça, j'ai eu mes premiers. Je me lève le 2 janvier, puis j'envoie, tu sais, puis il faut que je les enlève dans ma barbe parce que ça a l'air d'un bouton blanc. Fait que tellement tu que- prends une pince pis Ouais, faut que j'enlève parce que sinon, genre d'avoir c'est tellement random, on dirait un bouton blanc dans ma face. C'est dégueulasse, tu sais. C'est vrai. Puis, c'est comme les Asiatiques qui laissent pousser oui, un comme seul. 3. Ouais, c'est Oui. bizarre un peu. Enfin, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais, puis là, récemment, j'en ai un sur le chest, puis ça m'a tué. Non. Là, j'ai pris une étape dans ma vie, je suis ailleurs. Moi, tu vois, c'était, regarde, j'en ai un, ben, il y en a les cheveux, mais bref, j'en ai en barbe. J'en ai en barbe, je suis comme, ok, je vieillis, c'est correct. Mais, un moment donné, j'ai remarqué que j'en avais un dans la fourche. Et quand ça s'est arrivé, j'ai fait, c'est la fin. Mais à quel point tu t'observais? Ben, justement, c'est peut-être ça le pire. C'est parce que je m'observais pas du tout, tu sais, je me change juste au gym, pis là, tu ris, tu sais, t'as pas besoin de le chercher, là. T'as pas besoin de le chercher du tout, il est là. Il est présent, il est comme quelqu'un dans un champ qui lève sa main, là. C'est ça qui est arrivé, là. Colin. Qu'est-ce que je fais d'autre, là, que je suis trop vieux pour faire? L'autre, je parlais de comment t'es pépère, tu dois avoir d'autres exemples là, de pépérisme. Récemment, j'ai décidé que je me mettais au jogging. Ah, ben, il y en a Parce aussi, que là, la bédaine, tout ça, bon, on veut rester mince. Puis j'ai fait 15 minutes de jogging et je me levais la nuit pour m'étirer tellement que j'avais mal. C'est pas drôle. C'est la faiblesse qui quitte ton corps, c'est bon. Ouais, c'était épouvantable, mais qu'est-ce que je fais de... Est-ce que vous parlez avec des inconnus? Tu sais, à faire de vieux, parlez-vous avec des inconnus dans les transports en commun, là? Jamais. Ok.
Jamais. Puis je comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait parler aux inconnus dans les transports en commun. Non, c'est pas, il y a sûrement des belles histoires d'amour qui sont nées de Ici. là. Moi, je veux dire, faire la file au cinéma pour un film qui sort la première journée et y aller à minuit, ça, c'est rendu quelque chose que je fais quasiment plus. Je l'ai fait 2 fois cette année, mais ça faisait longtemps. J'ai l'impression que je m'en viens trop vieux pour faire ces affaires-là. C'est comme Mais même le film le deuxième, tu sais, il y a le film de 7 heures puis le film de 9-10 heures, là. Le film de 10 heures, moi, je suis mieux d'avoir fait une sieste dans l'après-midi. Mais tu sais, je me rappelle d'avoir attendu 1h30 mettons, dans la file pour Spider-Man 1, puis j'étais comme yes, je vais le voir en premier. À cette heure, non, oublie ça, je vais le voir plus tard dans la semaine ou peu importe. Là, c'est rendu très rare que je vais voir un film à minuit quand il sort ou faire la file pour ça, parce que je suis comme non, j'ai plus le temps pour ça. Là, j'ai plus le temps pour ça. Cette année, moi puis Yannick, on a vu Avengers à minuit, et pour moi c'était une grosse journée parce que j'avais pris l'après-midi off ma job. J'avais une réunion avec on a reçu Mike Ward une semaine après ça, parce que je suis allé voir ce gars-là pour parler de... Attends un instant, il a fini sa bière? Oui, c'est ça. Fait que là, c'est la dernière fini, phrase, là. ça finit en 2 secondes. On peut-tu faire 4 bières? Oui, on va faire ça. On fera un extra par la suite. On fait l'extra par la suite. Fait que là, je rencontre Mike Ward et d'autres mondes pour un projet. Et qui a pas abouti, mais un projet. Puis on est 3 brasseurs qui ont 3 brasses. En soirée, je m'en vais avec ma copine voir Amaluna, Cirque Soleil. Fait qu'avant, on traîne dans le coin du Vieux-Port. Je consomme l'alcool. J'arrive à minuit avec Yannick, on s'en va au McLean's. On va au McLean's Pub avant parce que j'avais rencontré je t'attendais au pub McLean's. Fait que là, il y a une de mes amies qui était là par hasard. Moi, je bois copieusement avant d'aller au cinéma. Tu as bu pas mal, fait que tu viens de me rejoindre. Fait qu'on est toutes les deux pas mal remplis d'alcool, puis on dit qu'on s'en va voir un film à minuit. Et j'ai de la misère le film que depuis 3 mois j'attends, puis qu'on se hype même plus par email. On va le voir. Si j'ai de la misère à le finir, là. Puis je sais, je suis comme des coups dans Avengers, là. Techniquement, ça devrait pas arriver, Ça avait été genre le Seigneur des Anneaux, une affaire qui finit plus. Ça, je suis en de suite. J'aurais ronflé, là, non-stop. Ils sont dans le bois, ils sont fatigués, mort. Pierre-Luc, qui remercie-t-on pour ton sujet? Simon Gagné. Et le sujet? Le sujet était les affaires que vous êtes trop vieux pour faire, mais que vous faites pareil. On a un petit peu dévié, mais... Non, on a eu c'était une bonne idée, Simon. On remercie aussi Stéphane DeGuire ou De Gear. On sait pas. Mais ou si t'étais à Québec, ça serait De Goire. Comme la rue Maguire. Mais peut-être qu'un Québec. Par contre, il a dit sur Twitter que c'est pas De Guire. Il nous l'a dit. Ah, bon. Alors, Stéphane De Gear, le moment de TV où vous vous êtes dit, je peux pas croire que ça passe à la TV. On remercie Alexandre 3 pour son sujet sur Tout, qui était le Road Rage. Puis là, le 3, faudrait changer ça pour là. Ouais, ça suffit, là. Chers amis, où peut-on vous trouver sur Internet cette semaine? Cette semaine, mais tout le temps. Cette semaine, moi, oui, je suis sur Facebook et sur Twitter. PL Cloutier sur Twitter. Je pense que c'est la même chose sur Facebook. Si vous me cherchez Pierre-Luc Cloutier. J'ai une fanpage aussi. Ah, j'ai une page, mais tu sais, ça, c'était une tentative, là. C'est pas vrai, aimer ma page. Sur Twitter, Facebook, tout le monde est un ami. C'est un peu son ami. Oui, sauf s'ils sont amis avec toi. Eux, je les refuse. C'est pas vrai, j'accepte tout le monde. Yannick a pas réussi à percer tu vois, c'est ça, mais regarde, il y a ces règles, nous devons les respecter. Non, c'est pas vrai, j'accepte tout le monde. Sur Twitter, commercial Pierre-Luc, jase d'affaires random, souvent. Surtout. Une bonne série de jokes pendant le temps des fêtes. Ouais, en 2011, j'avais commencé à faire les pires jeux de mots sur la Terre, puis ça faisait pire tout de 2011. 2013, ça revient. Ça revient. Ouais, genre je vais te retweeter. Pour moi-même, vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter et vous pouvez voir mes dessins et illustrations sur yannickbelzile.tumblr.com où vous pouvez me commander des œuvres que je dessinerai pour vous avec joie. Wow, c'est le fun. C'est vraiment plaisant. Voulez-vous des pretzels? Oui. Alors, Pierre-Luc, merci beaucoup pour les pretzels, merci beaucoup pour ta présence, c'était fort agréable. C'est le fun. Nous allons enregistrer un extra par la suite afin de continuer le fun. Là, ça c'est une autre bière, hein, un extra. Oui, c'est une autre bière. Je vais être sous en sortant d'ici. C'est pas grave, on est tous au même niveau. On est au 3e étage, là. Il faut que je descende. Oui. Il y a de la neige au cas où, tu sais. Pour amortir le choc. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.